Entre Océane et son compagnon Amaury, c'est toujours la même histoire. Quand il rentre du travail le soir, son premier réflexe est de râler sur tout. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée alors? Bah rien, j'ai regardé la télé, j'étais allongée. Voilà, t'es resté en mode pacha, je fais rien, je regarde la télé. Il n'a que des reproches à faire sur le ménage, ce qui a le don d'exaspérer Océane. Sérieux, active-toi là! Tous les jours des reproches et des machins comme ça, bah forcément le ménage, ça m'en dégoûte quoi. À 19 ans, elle n'en peut plus de son quotidien. Ils sont venus s'installer dans un petit village perdu au milieu de la Corse où elle ne connaît personne. Quand Amaury est à son travail, elle se retrouve seule avec leur fils et se sent un peu abandonnée, perdant par la même occasion le courage de faire des efforts. Je me sens en prison. Tu n'es pas vraiment en prison. Face aux reproches constants de son compagnon, elle a donc décidé de faire la grève du ménage. T'es pas content, je fais rien, tu m'as dit je fais rien, bah je fais rien. Ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Amaury lui reproche également sa façon de s'habiller. Pour lui, elle a tendance à beaucoup trop se négliger. Non mais je regrette que tu sois devenue un peu mollasse. Voilà. Que tu te laisses aller. Océane et Amaury vivent ensemble depuis 4 ans maintenant, mais les tensions permanentes entre eux rendent leur quotidien invivable. La jeune femme en est convaincue, il ne pourrait y avoir de changement qu'en faisant appel à une aide extérieure. Mais cela suffira-t-il pour qu'ils puissent enfin se réconcilier? J'aime Amaury, mais j'ai pas confiance en lui, parce que j'ai l'impression de l'aimer plus qu'il ne m'aime. Alors aujourd'hui, je voudrais sauver notre couple parce qu'on a un enfant et parce que je l'aime, mais j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Avec Océane, on est dans l'impasse. Elle me demande de faire des efforts, mais moi je trouve que c'est elle qui n'en fait pas assez. Et du coup, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir avec elle. Quand je vois Océane, triste, malheureuse, déprimée, moi, ça me fend le cœur. Et en plus, elle n'a rien à faire ici, elle est trop jeune. Il faut qu'elle reparte sur le continent, vivre sa vie à elle, avec son petit. À l'heure actuelle, Océane et Amaury semblent être dans une impasse au niveau de leur couple et de leur relation. Je ne sais pas si l'accompagnement qu'on va faire ensemble va pouvoir les aider à aboutir. Je ne sais pas non plus s'ils sont prêts, vraiment, si c'est le bon moment en ce moment pour faire cette démarche. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, ils ont au moins le mérite d'essayer. Océane est une jeune femme qui n'a plus envie de faire d'efforts. Ses journées, elle les passe dans le canapé, à regarder la télévision, ce qui a le don d'énerver Amaury, son compagnon. Tu peux finir de débarrasser la table? Attends. Apporte-moi ce qui va à laver! Après! Ensemble, ils ont eu un petit garçon allant sur ses 2 ans, Mathéo. Cela fait 1 an qu'ils ont emménagé dans cette maison se trouvant en Corse. Fais pas de bruit, maman regarde la télé. Et depuis qu'ils sont là, rien ne va plus. Amaury n'a que des reproches à faire à sa compagne. Tu devais pas passer un coup sur la table? Hein? Quoi? Tu pouvais pas passer un coup sur la table? Bah si, je pouvais. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'y ai pas pensé. Le week-end, c'est lui et lui seul qui est obligé de rattraper tout le ménage en retard de la semaine, ce qui a le don de le mettre de très mauvaise humeur. Et tu pouvais pas le faire ça, plier les vêtements? Je l'ai fait dans la semaine déjà. Bah, pourquoi il y a tout ça encore? Bah parce que c'est les nouvelles lessives que j'ai étendues. Tu m'as demandé d'avancer dans les lessives, j'ai étendu. Je l'ai fait. Ah mais bon, tu pouvais très bien le faire quand j'étais au boulot ou quand je suis pas là, tu peux très bien faire une lessive, la ranger. Bah c'est bon, j'ai compris. En fait, Océane a décidé de faire la grève du ménage face aux reproches perpétuels d'Amaury. Elle a fini d'essorer la machine, hein. Bah on verra quand t'arrêteras de me faire des reproches. Eh ben si tu le fais, je te ferai pas de reproches. Sérieux, active-toi là. Non, c'est bon. Tu veux pas aller les tendre là? Après, Après quoi? quand t'auras arrêté tes reproches. Eh ben je t'en ai pas fait là. Je te demande Si si tu tu m'en peux as le fait faire. sur le linge. Moi je te demande de juste d'étendre le linge, même pas tu... T'es pas content, je fais rien. Tu m'as dit je fais rien, bah je fais rien. Ça me saoule qu'Amaury me demande de faire le ménage parce que c'est tous les jours. Je veux dire, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas aujourd'hui tu fais le ménage, demain on se repose et puis après-demain tu fais le ménage. C'est tous les jours. Donc on va dire que moi tous les jours des reproches et des machins comme ça, bah forcément le ménage ça m'en dégoûte quoi. Durant la semaine, Océane ne voit que très peu Amaury. Dans la vie, il est maçon et passe tout son temps sur des chantiers.
Et quand il rentre le soir à la maison, il n'a que des critiques à lui faire, des critiques qui se poursuivent durant tout le week-end. Parce que si je ressors ce que t'as rangé, en fait, t'as rien rangé du tout. Hein. Il a même été jusqu'à établir pour elle un emploi du temps très strict, pour qu'il soit sûr de trouver une maison propre et en ordre en rentrant. Un emploi du temps qu'il a affiché bien en vue dans la cuisine. Tiens, je t'ai sorti le linge. T'as dit quoi? Je t'ai sorti le linge. Je suis là pourquoi en fait? Pour m'aider. Pour être Conchita. Non, pour m'aider. Bah si, je suis là que pour faire le ménage tout le temps. Et moi qui fais le ménage, je te dis, je suis Conchita? Non mais regarde, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est toi, hein. Bah oui. Le truc sur le frigo là. Faire la lessive, faire la vaisselle 30 minutes, mettez jamais ça. Hein. Tu crois vraiment que faire une lessive ça prend 2 minutes? Tu crois vraiment que passer le balai ça prend que 10 minutes aussi? Ranger les choses ça prend que 5 minutes? Ça prend pas que 5 minutes. Faire une lessive, tu mets le linge dans la machine à laver, tu mets la lessive, ça met pas 2 minutes. Oui, et ben ranger les choses à sa place ça met pas 5 minutes. Ça met 5 minutes. Moi je t'ai jamais mis me faire plus souvent des câlins, être plus gentil avec moi, arrêter de faire la gueule, je t'ai jamais mis ça moi. Enfin bref. C'est des choses normales, hein. Ouais. Non mais après si tu peux pas les faire, c'est qu'il y a un problème. Hein. Là je suis obligé de te faire des reproches, des machins, des trucs juste pour étendre une lessive. Bah oui, parce que t'es tout le temps en train de faire des reproches, donc forcément ça me donne pas envie de t'aider. Ouais, si tu fais ça comme nickel comme c'est là, Je moi, l'ai déjà te fait, dirais rien. je l'ai déjà fait, et quand je faisais ça, c'était j'avais pas balayé, quand j'avais pas balayé, j'avais pas lavé, quand j'avais pas lavé, j'avais pas fait les poussières, quand Bah j'avais oui. fait les poussières, je prenais pas assez soin de moi, quand je prenais pas assez soin de moi, je foutais rien à la maison, il y avait toujours un truc. C'est quand que de t'as fait la toute façon. poussière la dernière fois? Je sais rien. Tu veux voir la télé? Ouais. Regarde la télé. Hein? Juste j'éteins. Tu trouves ça? Regarde. Et alors, je suis pas toute seule ici. Bah oui, mais c'est à moi de tout faire alors. Bah non, mais quand t'es pas là, je fais quoi moi? Bah fais le j'aimerais ménage. bien savoir ce que tu fais quand, Bah, quand je fais suis le pas là. Bref. Hein? Bah tiens, tu peux passer un petit coup sur la télé. Notre couple est en danger parce qu'il n'y a pas besoin... Il y a besoin d'amour. Certes, dans un couple, il y a besoin d'amour, mais il n'y a pas besoin que de ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent à côté. La complicité, s'entraider, se rendre un peu la vie plus facile, je dirais. Et bah, c'est pas ce qui se passe, donc c'est vrai que c'est difficile. Ces conflits incessants sur le ménage ne sont pas nouveaux, hélas. Cela fait 4 ans qu'Océane et Amaury vivent ensemble. Elle a 19 ans et lui 24. Ils sont encore très jeunes. Ils ont longtemps vécu près de Montargis. S'ils sont venus s'installer au beau milieu de la campagne corse, c'est pour changer de vie, avec l'espoir de laisser leurs éternelles brouilles derrière eux. Sauf que les choses ne se sont pas arrangées du tout, loin de là. Durant la semaine, Océane se sent très seule avec son fils dans ce petit village, et les week-ends, Amaury a tendance à vouloir rester à la maison. Bon, on va dehors. Faire quoi dehors? Bah, je suis tout le temps enfermée ici, j'aimerais bien sortir un peu. Pour aller où? Bah, se promener, en famille. Maintenant, là? Bah oui, moi je vis comme une vieille, je suis tout le temps ici. 5 minutes, 10 minutes, c'est rien, c'est... Ouais, je sais, mais peut-être pas envie de sortir, tu sais, juste pour marcher, alors que je marche déjà Fais-nous toute la plaisir, journée. moi je reste toute la journée enfermée ici, je m'occupe du petit toute la journée, on aimerait bien sortir, prendre un peu du temps pour nous, quoi. Ah, mais c'est pas... Après, je sais pas, j'ai pas envie de sortir. C'est donc toute seule, une fois de plus, qu'Océane va sortir prendre l'air et profiter du paysage, même si le cœur n'y est pas vraiment. J'ai le sentiment qu'il ne va pas faire d'efforts pour sauver notre couple. En faisant pas d'efforts, bah, mon avenir sera que je serai toute seule, quoi. Je serai plus avec lui. En ce moment, c'est ce que je me dis que... Pourquoi se battre pour arriver à rien au final? Océane a peu d'espoir sur l'avenir. Quant à Amaury, il n'est pas loin de penser la même chose. Aujourd'hui, la situation est bloquée. On a arrêté d'avancer et on a tendance plus à partir à reculons. Et c'est pas bien parce que on va droit dans le mur. Hein. On va droit dans le mur. On va se planter et on va finir par ne plus s'entendre, ne plus se respecter. Enfin, j'espère pas, mais ça va finir par qu'on se sépare et qu'on finira chacun de notre côté. Océane n'avait pas imaginé une vie comme cela.
Venir s'installer ici n'était pas forcément une bonne idée. Elle se rend bien compte maintenant. Hors saison, le village est désert et loin de tout. Rentre, rentre. Quand Amaury est à son travail, Océane se retrouve donc seule avec son fils et personne d'autre à qui parler. Ou presque personne. Il y a tout de même Janine, sa voisine. Tu vas bien? Bah oui, toi. Bonjour mon cœur. Tu as un bébé? Ça y est, t'es sortie? Ouais, C'est bien. un peu, ça change. Hein. Océane se confie souvent à elle. Elle lui parle de son mal-être et de son envie de vivre autre chose. Je me sens en prison. Ah oui, tout à fait. Puis le soir, il n'y a personne ici. Non, il n'y a rien. À part les chiens, les vaches. Ouais. Les vaches, les chiens et les chats. Mais tu peux encore changer les choses si tu veux. Bah ouais, mais bon, Ça Amaury, tient- il a son boulot ici. Ça tient qu'à toi, hein. C'est après, Amaury, il a son boulot ici, je vais pas tout quitter et parce que j'en ai envie. Je veux dire, on est quand même une famille, faut pas que je pense qu'à moi, quoi. Moi, la seule solution que je vois, c'est de repartir sur le continent. Voilà, là-bas, t'as plein de possibilités. Ah bon, t'as j'ai ta envie famille. de sauver mon couple, je veux dire, je veux pas fuir mes responsabilités, entre guillemets, quoi. Après, il faut voir comment la situation va évoluer, je sais pas. Ouais, mais si dans les semaines qui vont venir, là, si ça change pas, bah, je partirai de toute façon, il le sait, hein, il en est conscient. Je me sens seule aujourd'hui. Je me sens pas heureuse. J'ai tout quitté pour lui et j'ai rien au final. Ils ont tous les deux conscience que ça ne va plus dans leur couple. Pourtant, cela n'adoucit en rien le comportement d'Amaury quand il rentre du travail le soir. Oh là là. Oh, petit garçon. Hein? À peine arrivés, les reproches vont reprendre de plus belle. Il est toujours là, le linge. Bah oui. Tu l'as pas rangé. Bah non. Bah pourquoi? Tu peux pas me dire bonjour au lieu de me demander directement le linge. Ah mais tout le temps c'est pareil, le linge il est là, il est sec et il attend que ce soit moi qui le range. Tu rentres du boulot, c'est pour gueuler encore. Bah non, mais t'aurais pu le faire. Toute la journée t'es là, t'as Bah, rien tu fait. peux me dire bonjour déjà au lieu de m'agresser direct. Et qu'est-ce que t'as fait de ta journée alors? Bah rien, j'ai regardé la télé, j'étais allongée. Ouais, t'es resté en mode pacha, je fais rien, je regarde la télé. Moi, je t'ai attendu toute la journée, même pas il faut que je te demande pour un bisou et même pas t'es venu me faire un câlin, tu m'as agressé direct. Je veux pas te faire de câlin, tu le mérites pas. Bah, dans Tu un me couple. rends la vie désagréable. Ouais, mais dans un couple, c'est pas si tu fais le ménage, je te fais des câlins. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. De toute façon, c'est bon, on peut jamais parler avec toi. T'as toujours raison. Donc, c'est bon. Ouais bah, continue de regarder ta télé, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, notre couple, il est fait à base de chantage. C'est si tu fais le ménage, t'as des câlins. Si tu fais pas de ménage, t'as rien. Donc c'est devenu lassant parce que c'est tout le temps à base de ça. Il y a des jours où j'ai envie de partir avec mon fils et de souffrir pour quelque chose parce que là, je souffre alors que je devrais être heureuse. Les reproches d'Amaury ne concernent pas que le ménage. Il trouve également qu'Océane a tendance à beaucoup trop se négliger au niveau de son apparence. Et il ne se gêne pas pour lui faire remarquer. C'est quoi ces trous là? Mon pantalon. T'en avais pas un mieux? Ah bah non, j'en ai pas de mieux, ils sont Si, trop t'en as petits. des mieux. Non, ils sont Je t'en ai offert des mieux que ça. Hein. J'ai 2 jeans, les 2 jeans sont trop petits. Il y en a un qui a pas de bouton et l'autre qui est trop petit. Et après, bah, c'est mes pantalons de grossesse. T'as rien quoi. Non. Ça me bloque un peu parce que quand on rentre à la maison, on a envie d'avoir une femme agréable, même si on a envie de lui sauter dessus quoi. Et bah, des fois, quand je rentre, ben non. T'es habillée comme une adolescente, jogging ou avec un pull ou un t-shirt qui est pas assorti ou démodé et moi ça me plaît pas. Non mais je regrette que tu sois devenue un peu mollasse, Voilà. que tu te laisses aller. Et si tu prenais soin de toi, il y aurait plus de câlins, il y aurait...
Oui, mais à chaque peu fois, plus de à choses. chaque fois, non, à chaque fois tu me dis, il y aura plus si de tu choses. faisais ça, il y aurait plus de câlins. Si tu faisais le ménage, il y aurait plus de câlins. Si tu Ah prenais oui. plus soin de toi, il Mais y c'est aurait un plus de tout. câlins. Comment tu veux que je te fasse un câlin si t'as pas pris soin de toi la journée et que quand je rentre, le ménage il est pas fait? Bah, je suis contrarié et voilà, ça se passe mal. J'ai pas de regret à dire les choses parce qu'il vaut mieux dire ce qu'on pense. Au moins, on met un point sur les i, on s'explique quoi. Ça évite de tout garder en soi et de rien dire. De toute façon, ça s'arrangera jamais si on dit rien. Océane, de son côté, en est persuadée. La solution ne peut venir que de l'extérieur. Elle a donc contacté d'elle-même une coach de couple exerçant dans la région. Elle doit venir aujourd'hui pour la première fois chez eux. Une initiative de sa femme qui n'enchante pas vraiment Amaury, très sceptique face à l'idée que cela puisse arranger les choses. Bon, voilà, coach cet après-midi. Ouais, ouais, je sais, mais bon, je sais pas ce que ça va donner, moi. On a fait tout ça pour ça, hein. Si avant même qu'elle soit y arrivée, on me dit que tu vas pas y arriver ou quoi, bah... Je veux dire, après, c'est t'as envie ou t'as pas envie de sauver notre couple, c'est tout. Moi, j'attends de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir te dire à toi pour que tu changes. Ah, on est deux, hein. Ouais, je sais. Parce que s'imagine, elle nous dit de faire des efforts. Tu vas aller faire des efforts? Bah oui, je vais le faire. Je veux dire, si on a appelé une coach, c'est qu'on sait qu'on a tous les deux des problèmes et il Ouais, mais faut changer. Donc si il faut changer pour sauver notre couple, bah autant le faire. Pour moi, c'est le dernier espoir. C'est vraiment le moment où ça passe ou ça casse. C'est quelques heures plus tard que cette fameuse coach de couple va enfin venir frapper à leur porte. Bonjour. Bonjour. Je suis Carole. Océane. Enchantée, Océane. De même. Bonjour Amaury. Enchanté. De même. Donc là, c'est votre appartement? Donc là, c'est le salon et là où on mange, là, avec la table. Ouais. Carole connaît déjà le problème. Océane lui a tout expliqué au téléphone. Après une rapide visite des lieux, elle ne va pas perdre de temps et passer immédiatement à l'action. On va faire une petite mise en situation où on va inverser les rôles. C'est-à-dire que, Océane, je vais te demander de sortir et de faire comme si tu étais à la place de Amaury et que tu rentres du travail. Quant à toi, tu auras, bien sûr, t'as compris, le rôle d'Océane dans ses réactions, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait quand toi, tu rentres du travail. Ça va? C'est pas compliqué, je trouve. Non. 3, 2, 1, c'est parti. Tu peux parler, c'est bon. T'as fait le ménage aujourd'hui? Et mon bisou. Ouais, écoute, t'as fait le ménage ou t'as pas fait le ménage? Tu rentres, tu me demandes direct pour le ménage. Bah oui, écoute. T'as fait la vaisselle? Non. Et pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Parce que je regardais un film. Bah la vaisselle ça compte plus que ton film, non? Non. C'est mieux le film. Ah, c'est mieux le film? Bah oui. Ok, c'est bien. Et mon bisou? Bah écoute, t'as pas fait le ménage, genre pourquoi je te ferai un bisou? Moi, je suis pas Conchita, hein. Je suis pas là que pour faire le ménage. Hein. Bah non, mais tu fais ta partie, moi je vais bosser la journée, donc après toi t'es là, Ouais, tu mais dois faire le ménage. Hein. Tu me demandes tout le temps de faire le ménage, moi ça me saoule. Hein. Ok, merci. Un jeu de rôle qui va être une véritable révélation pour Océane. Pour la première fois, elle vient de se voir sous un angle totalement différent. Alors, quel regard tu portes sur l'attitude, le comportement d'Amaury? Qu'est-ce que t'en penses? Bah on a l'impression que je suis une feignasse, que je veux rien faire quoi. Ouais. Alors maintenant que tu t'es vue, Bah oui, bah ça change tout maintenant. Ouais. c'est vrai. Ah bah oui. Alors ça va changer quoi, concrètement? Bah je vais plus rester toute la journée sur le canapé quoi. Alors juste parce qu'on a fait ça, à partir de demain, à partir de lundi, tu passes plus tes journées sur le canapé, c'est ça? Bah oui, parce que c'est pas le rôle d'une mère de famille et d'une compagne. Enfin c'est l'image que je vois maintenant quoi. C'est quoi pour toi le rôle d'une compagne, d'une mère Bah de c'est famille? d'aider, de ranger, de s'occuper du petit. Enfin, je peux comprendre que maintenant je peux comprendre qu'il n'y a pas assez d'affection pour moi, mais en même temps si je reste toute la journée sur le canapé. Bah de me voir comme ça, j'étais, je sais pas, j'avais honte quoi.
Normalement, moi je me voyais pas comme ça, donc forcément, quand on se voit, on se dit c'est pas possible quoi. Il serait peut-être temps de changer, je veux dire, je vais avoir 20 ans, j'ai une famille, j'ai un appartement, faut le entretenir, donc c'est normal. Toi tu es là, elle est là. Si elle fait ce chemin, est-ce que tu es prêt à faire celui-là? C'est-à-dire... Ça veut dire que je vais régresser. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je me suis mal exprimée, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans la journée, Océane, tout d'un coup, voilà, elle a pris conscience de certaines choses, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc elle se dit, bon, c'est pas possible, j'aime pas cette image que j'envoie de moi, c'est pas moi. Moi, quand même, je m'intéresse à ma maison, à mon enfant. Bon, voilà, je me reprends en main. Du coup, je vais ranger, mettre de l'ordre. Mais ce sera peut-être pas selon ton standard, mais elle aura quand même fait quelque chose. Du coup, quand tu vas rentrer, tu verras qu'il y aura un peu plus de choses qui sont faites. Quelle va être ta réaction? Oui, t'as pas tout fait. Ou bien, ah, t'as quand même fait ça. Tu vois, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je sais pas si je pourrais me contenter de moins que moi je peux faire. Je voudrais que ça soit fait comme moi je le fais. Pour toi, c'est pas grand-chose. Mais pour elle, c'est grand-chose. Donc, il faut y aller pas à pas. Tu ne lui fais pas la liste de ce qu'elle va faire. Tu n'es pas son père. C'est pas toi qui décide pour elle, c'est elle. L'avantage que ce soit elle qui décide pour elle, c'est qu'elle va s'y tenir parce que c'est venu d'elle-même. Et elle n'aura pas l'impression d'obéir à des ordres. Oui, mais par exemple, des fois, la maison est propre, il y a juste un peu de vaisselle à faire. Et quand je pars, je lui dis, tiens, tu pourras faire le peu de vaisselle qu'il y a. Elle me dit oui, je rentre le soir, et ben, la vaisselle n'a pas été faite. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Voilà. On est dans un processus où on se rapproche l'un de l'autre. On est conscient que ça va prendre du temps, que ça demande de refaire confiance à l'autre. Même si j'ai fait confiance, qu'elle a trahi ma confiance, que je croyais qu'elle allait faire, elle n'a pas fait, on est sur des nouvelles bases. Il faut construire quelque chose de plus solide, Définissons-les s'entendre tous les deux. ensemble. Voilà. Et si Océane te dit, bon bah demain je compte faire ça, ça et ça, si effectivement tu tiens pas à tes engagements, là ça va être compliqué. Mais si elle tient à ses engagements et que tu la félicites pas, mon garçon, là c'est toi qui te mets en tort. J'ai le sentiment que les habitudes vont changer. On sera moins basé sur les reproches, on sera peut-être plus fixé sur les bonnes choses que les mauvaises choses. Je pense qu'aujourd'hui, chacun a pris conscience de l'image qu'il renvoyait à l'autre et de comment il pouvait être perçu par l'autre. Et comme il y a la prise de conscience qui est là, je crois que cette prise de conscience-là, elle peut être l'élément déclencheur pour aller vers autre chose, le changement et un mieux dans leur couple. Un mieux qui passera également par le look d'Océane. Carole en est convaincue. Amaury se plaint souvent de son apparence et trouve qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour lui plaire. Ce que je comprends dans ce que toi tu fais, c'est pour qui m'habiller, puisque de toute façon je suis toute seule toute la journée, pour qui me maquiller, puisque toute la journée je suis toute seule. Sauf que le soir il rentre quand même, et qu'il est là, et qu'au moins pour lui, tu vois, et puis ne serait-ce que pour toi, restaurer un peu ton image. Mais je sais pas comment me maquiller, j'ai jamais mis des vêtements, moi je m'en foutais, je prenais toujours le premier truc de l'armoire, je mettais et puis basta. Maintenant, je veux dire, choisir des vêtements, c'est même quelque chose de compliqué parce que je l'ai jamais fait avant. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être d'avoir des conseils là-dessus? Oui, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, je vais échanger, je vais faire des efforts pour qu'ils me fassent moins de reproches et plus de compliments. Du coup, je vais me maquiller, me coiffer et me faire belle. Parce que je l'aime et je veux pas le perdre, donc je vais essayer de tout tenter pour qu'il vienne à nouveau à moi et qu'il soit séduit. C'est au bord de la mer qu'Océane va donc avoir rendez-vous le lendemain dans un magasin donnant sur la plage. Carole a pris rendez-vous pour elle avec Catherine et Christiane. Bonjour. La première est relookeuse, la deuxième est la propriétaire des lieux. Oui, Chris, bonjour, Océane. On est prête? Oui. On a envie? Oui. Ouais. Alors on va déjà enlever le blouson. Les couleurs. Est-ce que vous avez l'habitude de porter des couleurs? Non, c'est vêtements de grossesse ou noir ou blanc. Vêtements de grossesse? Ouais. Encore? Il a quel âge le bébé? 22 mois. 22 mois, encore vêtements de grossesse. C'est-à-dire, c'est ça? C'est Mon pantalon, de grossesse? C'est Toujours, t-shirt. Le pantalon, surtout. Le pantalon? Le pantalon, ah oui, il y a encore la place, c'est pour un deuxième tout de suite. Ouais. Non, c'est pas possible. Oui, c'est quand même, oui, c'est vrai que c'est quand même très large encore tout ça. Hein, le pantalon aussi, partout, on ne voit plus les formes, on ne voit plus le corps, on ne voit plus la femme. Allez, on y va, viens. Catherine va donc commencer par lui sélectionner plusieurs tenues. Uniquement des robes, vu qu'Océane n'en met jamais. Océane,
Océane, je peux ouvrir le rideau? Oui, oui, c'est bon. Tu as tout mis, la robe, les chaussures? Oui, c'est bon. J'ouvre, attention. Waouh! Une vraie poupée! Une vraie poupée! Elle est super! super, En plus, elle a une jolie jambe. Écoute, regarde, tu as un miroir. Regarde un petit peu. Oh, c'est magnifique. Tourne-toi, vas-y. Oh, écoute. Oh, c'est une poupée. T'es devenue une poupée. Imagine avec ton t-shirt large, ton jean, on ne voit rien. On ne sait pas que tu as des belles jambes. On ne sait pas que tu as une taille. Et tout d'un coup, on a une petite poupée. Quasiment, presque la poupée des années 60, tu sais. Oh, super, magnifique, magnifique. Est-ce que tu te plais? Oui. Est-ce que tu aimes Ça fait vraiment? bizarre, mais oui, j'aime. Qu'est-ce qui fait bizarre? Je sais pas, c'est l'ensemble, j'ai pas l'habitude, mais sinon, oui, j'aime bien. C'est juste parce que tu n'as pas l'habitude. Mais si tu te regardes dans le miroir et que tu te reconnais. Bah, plus belle. Pense à toi. Surtout, ta féminité. La première chose quand tu te lèves, tu te coiffes. Tu te maquilles pas. Le matin, c'est pas la peine. C'est pas vrai. Tu vas dans la salle de bain, C'est vrai, tu en te plus. coiffes, tu C'est vas vrai, faire c'est un la café première à ton chose que je mari, fais. et bien tu vas pas en chiffon, tu mets une petite chemise de nuit ou même un bas de pyjama avec un petit débardeur. Mais féminine, toujours, 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 toujours. C'est pour toi d'abord, avant lui. Parce que si toi tu te sens bien dans ta tête, tout va aller tout seul. C'est vrai. Ah bah alors, je confirme. Voilà, demoiselle. Très bien. Les chaussures et la petite robe orange ne seront que la première étape de sa transformation. Catherine va ensuite devoir s'occuper de sa coiffure et de son maquillage. Et maintenant, on va dans le petit atelier de beauté. Vas-y, rentre, Océane. Pendant que la coiffeuse sera au travail, c'est Catherine en personne qui va procéder au vernissage des ongles. Et pas question de laisser la moindre imperfection sur le visage d'Océane, comme ce petit duvet disgracieux envahissant sa lèvre supérieure. C'est quoi ça, là? Ah mais j'ose pas l'enlever, j'ai peur que ça repousse encore plus. Bah tiens, bah voyons. C'est à quelle école on t'a appris ça? Bah nulle part, c'est moi. Ah, voilà, c'est à ton école. Bien sûr, mais la mienne, c'est pas la même. Attention. Ça suffit pas, hein, tu sais, l'amour, hein. Catherine va ensuite s'occuper du maquillage. Une grande nouveauté pour Océane. Quand celle-ci va enfin pouvoir se regarder dans la glace, elle va à peine se reconnaître. Attention, on tourne le miroir. Là, je te vois, je dis, t'es une poupée. Une vraie poupée. Regarde-toi un peu de profil. Regarde, regarde, regarde ce profil. Cette petite bouche dessinée, ce petit nez, cette douceur, cette féminité. Oui, j'aime bien. Ce soir, Océane ne va pas attendre Amaury à la maison. Elle a confié leur fils à leur voisine et a donné rendez-vous à son compagnon dans un restaurant où elle a l'intention de lui faire découvrir son nouveau look. Elle est arrivée en avance, pas très rassurée. Bon, bah, ce soir, il vient, hein, et puis bah, je lui ai donné rendez-vous ici, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu stressée, mais bon, c'est pour mes cheveux en fait. Mais j'espère que ça va lui plaire, quoi. Amaury ne sait pas trop à quoi s'attendre. Sortir manger au restaurant ne fait pas vraiment partie de leurs habitudes. C'est donc un peu intrigué qu'il va arriver sur les lieux. On va avoir une réservation au nom d'Océane? Oui, je vous en prie. Merci. Océane étant toujours dans les toilettes du restaurant, il va donc s'asseoir seul à leur table. Pour voir enfin sa compagne apparaître à ses yeux. Et... c'est magnifique comme ça. Ça te va bien. Peu de mots sortiront de la bouche d'Amaury face à la nouvelle apparence d'Océane. Il ne l'avait jamais vue comme ça. Océane, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est sortie un peu de son cocon et elle s'est transformée en papillon, quoi. Tu me trouves jolie? Plus que jolie. Je pensais pas que je pouvais être aussi belle que ça, je veux dire. Forcément, je me rends compte que toi, t'as pas l'impression d'avoir une femme à la maison, mais une copine qui se laisse aller. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Moi, j'aimerais bien voir la nouvelle Océane comme ça tous les jours. J'ai aussi compris que pour une bêtise comme ça, notre couple, il pouvait y passer, quoi. Après, j'espère que ça te fait plaisir et que toi aussi, tu feras des efforts. Moi, je ferai tout ce qui est possible. Hein.
Mais je suis vraiment content que c'est toi qui aies commencé à faire les progrès en première. Même si Amaury semble encore timide à l'idée de faire lui aussi des efforts de son côté, Océane se sent déjà beaucoup mieux et semble désormais beaucoup moins pessimiste pour leur couple. Je me sens heureuse, aimée et belle. Donc il n'y a rien de plus à vouloir, quoi. Il y a des choses qui se sont débloquées et j'arrive un peu plus à me projeter de plus en plus loin. Je suis plus heureux, plus serein et optimiste. Ils vont donc retourner vivre dans leur petit village, avec la ferme intention de changer leur quotidien. Fini les disputes incessantes pour le ménage ou quoi que ce soit d'autre, et surtout plus question de se séparer. Ils sont désormais fermement décidés à faire en sorte que leur histoire d'amour dure le plus longtemps possible.